Bonjour à tous et bienvenue. Pour commencer cette vidéo, je vais vous faire une citation de Carlos Coronel. Coronel, c'est un préparateur physique uruguayen de renom, spécialisé dans les jeunes, qui a notamment eu El Chino Recoba, Edinson Cavani et plein d'autres. Il me disait hier, mais Romain, le footballeur, ça doit être un artiste dessinant sur le terrain, et non une créature soumise aux ordres des multinationales et des bons... Comment il m'a dit ? Et des desiderata, excusez-moi, de la télévision. Donc il me dit ça. Après il continue sa phrase. Et là je réfléchis un peu. Je me dis mais putain il a raison. Il a raison. Aujourd'hui est-ce que le footballeur est réellement un sportif ? Donc jugé pour ça, avec également toute la discrétion que cela exige. Discrétion pourquoi ? C'est-à-dire qu'un footballeur doit faire tout ce travail invisible en semaine auquel les gens n'ont pas accès, par exemple. Ou est-ce que le footballeur est devenu un produit réellement marketing ? Comme on va dire un objet du téléachat. C'est un peu ce que le mercato est d'ailleurs quelque part. Et donc j'entame la réflexion et il me dit je vais te donner un autre exemple pour te montrer à quel point le football évolue. Donc en Uruguay, enfin en Amérique du Sud, un préparateur physique souvent l'appelle profe. Et donc il était là avec plusieurs jeunes et il leur dit pour toi, qu'est-ce que c'est d'être professionnel ? Donc le jeune réfléchit et lui dit profe. Pour moi, c'est le salaire, c'est de toucher. Donc il lui dit muchacho. Tu crois vraiment que c'est seulement le salaire qui fait de toi un professionnel ? Ce n'est pas le comportement, avant tout, qui fait de toi un professionnel ? Et donc le gamin réfléchit, dit non, si je touche un salaire, ça veut dire que je suis professionnel. Et c'est là tout le problème qu'on retrouve. Alors, évidemment, le salaire fait partie, bien sûr, de l'activité de footballeur professionnel. Mais il y a tout le reste. Le travail, le sérieux, la patience, tout ce que vous voulez, toutes ces notions-là. La stabilité aussi, notamment avec l'entourage. Et donc, j'en viens à cette réflexion sur le métier de footballeur en général. On va laisser de côté les très grands pour parler un peu de l'essentiel de la profession, c'est-à-dire ceux qui sont en Ligue 2, en National, en CFA. Il y a une grande précarité dans le milieu, de plus en plus. Pourquoi ? Parce que de plus en plus de personnes se pensent footballeurs professionnels. Parce qu'on a des clubs parfois de DH ou PH qui vont donner 2000 €, 1000 € à un petit job quasiment fictif à la mairie, à des joueurs. Et donc le mec, il a 2-3 entraînements par semaine, il a son LinkedIn, son profil YouTube, il met des highlights, il va se montrer en disant un no pain no gain à la salle ou je sais pas quoi, et le mec te dit mais je suis professionnel, alors que le mec joue en PH ou en DH. Pareil, les mecs en Angleterre qui jouent en 7ème ou 8ème division, vous en trouverez plein. Et moi ça me gêne, parce qu'il y a une grande précarité pour ceux qui sont footballeurs professionnels, les carrières sont de plus en plus courtes, notamment pour tous ces mecs-là, des fois ça dure 4-5 ans, et après vous perdez la chose. Pourquoi vous la perdez ? Parce qu'aujourd'hui, tout se passe en coulisses, ça ne se passe plus sur le terrain. Ça se passe exactement... Le club a cette réflexion-là. Qu'est-ce que le joueur peut m'apporter ? Pas uniquement sur le terrain, mais ailleurs. On veut faire du marketing, on veut faire de la communication, on veut jouer sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, il y a des petits malins avec des conseillers en images qui se disent « Attends, je vais me montrer proche des gens, je vais me mettre en scène. » Et là, ça se fait en haut et en bas. Et donc j'avais mis un tweet il y a quelques jours après les vidéos d'Atem Ben Arfa, qui d'ailleurs, petite anecdote au passage, là vraiment je sais est motivé pour être fit dès le début de la préparation de son nouveau club ou du PSG pour tout casser cette saison, ce qui est tout à son honneur, hein. Mieux que le double XL qu'il portait l'année dernière en pré-saison après ses vacances au Brésil, donc c'est très bien. Néanmoins, donc son conseiller Michel Ouzine et également son conseiller, enfin il a un ami qui est réalisateur, Michel, ont pensé que ces vidéos sont de bonnes idées. Alors il n'y a pas de mal à se montrer en train de travailler autre, hein. Je ne suis pas du tout de cette génération-là. Pourtant je suis pas vieux, hein, mais je comprends pas, mais pourquoi pas, on peut montrer sa vie privée, il n'y a pas de soucis, chacun fait ce qu'il veut. Mais aujourd'hui c'est de plus en plus la mode, entre toutes les filles qui montent leur cul, entre tous les mecs qui vont à la salle, soit on est dans une espèce de culture du fitness en ce moment de plus en plus développée, bon, pourquoi pas de problème. Donc les footballeurs évidemment font pareil, se montrent, Ronaldo étant le meilleur exemple, ok. Néanmoins, on peut se montrer en disant voilà, vous voyez ce que je suis en train de faire, pourquoi pas de manière spontanée, ou avec... cet arrière-pensée en disant ouais, no pain, no gain, toutes ces conneries de hashtag de merde, en disant hey, t'as vu, je bosse, hein, t'as vu, je mérite de jouer, hein, parce que moi je bosse dur, tiens, en mode ressé. Mais mec, c'est ton boulot. C'est pas un exploit, c'est bien, mais c'est pas un exploit ce que tu fais. C'est normal. Et le problème, c'est derrière, c'est cette revendication derrière de dire ouais, mais je joue pas alors que je travaille dur. Mais mec, si tu travaillais vraiment dur, déjà Ronaldo il passerait sa vie alors à vous poster des trucs tellement il en fait, les récupérations, le travail invisible et tout ça. Et le problème c'est qu'ils sont tous comme ça dans cette logique. Il n'y a pas de mal à le mettre un peu, mais le problème c'est la revendication qu'il y a derrière et le fait de se prendre pour un autre. Mais tout ça, ça fait partie, on va dire, d'une grande image de com,
aujourd'hui qui est imposée quelque part aux footballeurs pour réussir. Pourquoi? Parce que derrière, qui a l'argent? C'est comme, on en prend toujours au tapin, à la prostituée. Mais c'est qui derrière qui a le Mac? Ben, c'est exactement pareil. Là, c'est la télé. Parce que c'est grâce à ça que les salaires sont autant explosés et qu'il y a une inflation en matière de transfert. Regardez les droits TV en première ligue. C'est ça qui est en train de dérégler totalement le marché. Et honnêtement, c'est assez ignoble. Pourquoi? Parce que les gens souscrivent à des abonnements. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. On peut aimer regarder du foot à la télé. Néanmoins, après, ces mêmes gens-là, s'ils se plaignent des sommes mises dans le foot, ouais, mais c'est aussi parce qu'il y a autant de consommateurs. Bref, c'est une logique de marché, je ne vais pas en parler. Retournons sur le sujet principal de ce produit marketing. Pourquoi je fais cette vidéo-là? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de conseillers ou de faux agents, il y en a de plus en plus, c'est une horreur, n'arrêtent pas de dire ça aux jeunes. De dire oui, il faut... donc il y a des cours de communication pour apprendre à parler, etc. Enfin, pour apprendre à parler. Après, on sort toujours les mêmes trucs en entretien. Si tant est si bien que tous les joueurs, vous les mettez tous un par un, la personnalité, t'as zéro, par contre, t'as que des copies conformes. Et c'est horrible, parce que la spontanéité, il n'y en a quasiment plus. Et honnêtement, c'est dur. C'est dur. Après, t'as ceux qui vont faire les faux culs en plus. Je prends l'exemple, avant, il y avait les étoiles France Football. Avant, ça représentait vraiment quelque chose pour la Ligue 2 et le National. Et j'en parlais hier avec Maxime Blanchard, un ami, qui vient d'arrêter sa carrière d'ailleurs. Et on fera un entretien que je mettrai sur la chaîne avec Maxime, il vous expliquera tout ça plus en détail. Je vais pas donner le nom des joueurs là, mais il me disait, t'imagines même pas à quel point les mecs suçaient les mecs de France Foot pour avoir ça. Et tout ça, ça fait partie aujourd'hui, quelque part, du métier de footballeur, enfin qu'on apprend à certains. Pareil, va donner la bonne phrase au journaliste, va appeler le mec avec ton agent. Tant et si bien qu'on oublie le foot. On oublie le foot. Et pareil, chez les journalistes, il y a ce même besoin de se mettre en scène, de se montrer. Pourquoi? Parce que les chefs de médias regardent que ça, regardent que les réseaux sociaux. Il y a des débats, je sais, soit à l'équipe ou ailleurs, c'est combien tu as de followers, combien tu as de ci, combien tu as de là, combien tu déclenches d'opinion. Comme si d'avoir des followers ou des suiveurs sur Instagram, j'en sais rien, allait faire également des clients. C'est pour ça qu'après, on va leur demander de faire, je sais pas, c'est écrit dans le journal, peut-être que ça va déclencher des ventes. Ils sont dans cette mode de pensée-là. Bon, bref. Ce mode de pensée-là, d'ailleurs, parce que cette mode de pensée-là, c'est pas très bien français. Donc, aujourd'hui, c'est la mode. Et il y en a qui s'en servent allègrement. Donc, on va se prendre en photo avec le joueur, d'ailleurs, de dire hey, t'as vu, j'ai des contacts, t'as vu, c'est mes potes, ou je sais pas trop quoi. Alors, le must étant Pierre Ménès, où là, on est dans l'obscénité la plus totale. Ce que Canal a fait, honnêtement, au niveau. Bref. Et puis t'en as d'autres comme Mohamed Bouafsi donc qui prennent en photo toujours avec les joueurs. Je me rappelle, il y en a 2 ou 3, ils me disent mais le mec à chaque fois il veut une photo, il veut faire ami avec toi. Donc le mec aujourd'hui est un des entre guillemets des mecs les plus connus en France niveau journalistique. Je rappelle que le Guardian a Sidlo. Voilà. Pour donner un peu, je connais pas en Allemagne, hein. En Espagne je pourrais aussi vous en citer un petit peu. Donc d'un côté on a Mohamed Bouafsi, de l'autre côté on a Sidlo, tout ça. Donc c'est pas le même boulot, on va dire ça comme ça. C'est pas non plus la même déontologie, hein. Je vois pas Sidlo poser les questions que Mohamed Bouafsi pose, hein. C'est pour ça que les mecs lui accordent les entretiens. Tu m'étonnes, ça pourrait être un truc polémique et tout ça, puis ça donne la bonne image, qu'il a des followers, etc. Alors après, ce qui est horrible avec Mohamed Bouafsi, que je ne connais pas personnellement, je n'ai rien contre lui encore une fois, hein, je connais beaucoup de ses potes de promo qui me racontaient avec joie ce qui se passait dans les examens, et comprenne qui pourra. Donc récemment, il y avait Arnaud Cerruti, un journaliste suisse, qui fait un gros bosseur d'ailleurs, qui avait sorti l'info sur Favre, etc., les contacts et autres. 15 minutes ou 20 minutes après, tu as l'info RMC Sport de Mohamed Bouafsi, mais c'est proprement scandaleux. Je me rappelle d'une autre anecdote, allez, je vais la raconter. Je sais que certaines personnes apparemment étaient intéressées par Ricardo Rodriguez. Ok. Sachant qu'il n'y avait absolument aucun contact entre Ricardo Rodriguez et le PSG à ce moment-là. Aucun. Ça, je peux l'assurer sur tout ce que vous voulez. C'était en novembre dernier, je crois. J'avais mis un tweet à ce sujet-là. Le lendemain, Mohamed Bouafsi explique qu'il y a des contacts entre le PSG, Ricardo Rodriguez et l'agent. Alors maintenant, j'ai une question. Comment est-ce possible qu'il puisse dire ça, sachant qu'il n'y en a aucun? Néanmoins, je sais qu'il y a certaines personnes à Paris qui le lisent, parce que voilà, il est très écouté. Et après, il y a eu des contacts entre l'agent de Rodriguez et le PSG. Par Kluivert. Tout ça pour montrer l'impact qu'a aussi le média sur le foot. L'équipe, pareil, des fois ils sortaient des noms, ensuite ça donnait envie à certains de contacter. La Brune, par exemple, l'a fait plein de fois. Bon, voilà, c'est assez...
Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, moi, ça me fait rire. Mais pour revenir à Mohamed Bouafsi, donc, qui se montre en photo, qui fait l'accessible, etc. Je vais pas critiquer ses infos, il en a plein, on ne reste pas à lui pour plein de choses, etc. Néanmoins, c'est l'humilité, quoi. C'est l'humilité, putain. Ce qu'il a fait pour le traitement à Dortmund, enfin, avec le bus et tout ça, c'est honnêtement scandaleux. Et c'est pas le fait de dire, ouais, moi je connais les joueurs, etc. Évidemment, il y a des joueurs qui l'appellent, ils l'appellent frérot. Moi, déjà, j'appellerai jamais un joueur frérot, parce que c'est pas ma culture, etc. C'est comme Carmenes qui fait ça avec d'autres. C'est pas ma culture. Mais le mec se met en scène, et le joueur fait pareil. Tout tant et si bien que pour dire que tu peux être ami pour moi avec un joueur, si tu fais pas de l'actu surtout. Mais moi, je vais pas te le créer sur tous les toits. Moi, j'en ai rien à foutre, c'est entre toi et lui. De l'appeler frérot sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, tout ça, ça fait partie aujourd'hui de l'idéologie dominante du foot et de sa médiatisation. Et moi, j'ai vraiment du mal avec tout ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur le sujet. J'en referai d'autres avec des joueurs pour expliquer un peu comment ça se passe de l'intérieur, que ce soit les cours de communication donnés par les clubs où c'est abominable, la manière à quel point on verrouille tout et on contrôle tout pour donner l'impression aux gens qu'on est proche, mais alors qu'on vous encule. Mais excusez-moi l'expression, mais ça me rappelle des opérations marketing faites en première ligue. C'est tout encadré, mais honnêtement, tu te croirais à un meeting politique où si tu es opposant, bah évidemment, tu n'as pas le droit de rentrer. Mais c'est exactement pareil. La Première Ligue, c'est exactement ça. Et nous, on prend modèle sur la Première Ligue en France. Donc c'est terrible. C'est terrible, entre guillemets, ce qui advient du foot et des footballeurs. C'est des victimes, il y en a qui sont coupables, c'est très compliqué. Donc voilà, je vais faire une vidéo sur ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, je cite quelques noms parce que je pense que c'est bien d'avoir de l'honnêteté intellectuelle et de porter ses coups jusqu'au bout, d'avoir, on va dire, de la liberté. Je n'ai rien contre toutes ces personnes-là, encore une fois, je ne les connais pas, enfin je les connais pas, je connais pas mal de mecs qui les connaissent, et je respecte tout ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de problème, je répète, ils ont des infos, ils ont plein de choses, mais il y a d'autres pratiques, quand même, si tu regardes, en tant que journaliste, écrivain, tout ce que tu veux, et que tu te dis d'accord, et que tu acceptes ça sans le dénoncer, c'est quelque part que tu es complice. Donc voilà, sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée, et puis à bientôt.